Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Lucie et aujourd'hui je voudrais vous partager un petit peu les produits que j'ai finis. Donc le même thème que la première vidéo que j'ai faite sur cette chaîne, il y a pas mal de choses ici. On est en période de Noël, voilà. Je suis bien tranquille sur le canapé, j'espère que vous êtes bien tranquille ici aussi. Je suis désolée, mon éclairage il est vraiment pas top parce que voilà, il fait nuit très vite et que je suis encore avec mon téléphone, que je sais pas trop encore comment m'organiser. Mais bon, comme je suis pas en train de swatcher des produits de make-up, je me suis dit ça devrait peut-être être assez pour cette fois-ci. Et donc, sans plus tarder, je vais essayer de faire par catégorie. Donc, on est beaucoup plus sur l'hygiène, hein, ce qui est dans la douche, corps, visage, cheveux, quelques crèmes que j'ai finies, puis ça va être à peu près tout. Donc pour commencer, j'ai ce gel douche là de la marque Le Petit Marseillais, je pense que vous pouvez connaître pas mal cette marque. Juste pour info, moi je suis expatriée au Portugal, mais je trouve énormément de produits en fait ici qui sont importés de France, voilà, ou qui sont de toute façon à l'international. Donc ça c'est la crème de douche bain extra douce au lait d'amande douce bio. La senteur est magique. Après, c'est un prix très abordable, il fait très bien son travail. Le seul bémol, c'est que moi, j'ai la peau qui commence à changer, donc je l'ai utilisé pendant très longtemps. Malheureusement, j'ai la peau qui picotait beaucoup trop après la douche parce que je ne suis pas du tout le style de personne qui va aller se mettre de la crème ou de l'huile après la douche, en tout cas pas le matin. Le soir, oui, de temps en temps, mais pas le matin. De toute façon, j'y pense pas. Donc, quand il m'en restait encore à peu près ça, je me suis dit non, ça va pas du tout, j'ai vraiment la peau qui picote, qui tiraille après, donc je vais devoir changer. Donc pour pas gaspiller, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai transvasé et c'est devenu un savon pour les mains, voilà, que j'ai encore dans la salle de bain et qui sent voilà, tellement bon. Et c'est vrai que je mets beaucoup de crème pour les mains après me les être lavées. Donc ça fait très bien son travail pour le coup et je ne gaspille rien. Donc je le recommande si vous n'avez pas une peau à tendance sensible ou sèche. Mais si vous avez un petit peu plus de particularité, il faudra peut-être se tourner vers autre chose. Juste entre parenthèses aussi, j'ai un déshumidificateur, donc je suis désolée de y avoir, je pense, du son derrière, mais j'ai besoin de l'avoir 24 heures sur 24. Donc je suis désolée, il y a quand même pas mal de bruit de fond. J'espère que ce soit pas trop nul. Si jamais ça l'est, n'hésitez pas à m'en faire part, hein, que j'arrive peut-être à essayer de changer de pièce en filmant, éventuellement. Du coup, pour rester dans les produits de douche, ce que j'ai fait, c'est donc j'ai été en parapharmacie pour pouvoir trouver autre chose et j'ai pris celui de chez Aven, c'est le gel douche douceur peau sensible. Il était en promo, donc dans la parapharmacie en général au Portugal, les prix sont plus élevés qu'en France, hein, parce que voilà, on a un coût d'importation. Donc je l'ai payé 6 € parce qu'il est en promo, mais je pense que sinon il est plus cher. J'ai la peau qui n'a plus tiraillé après ça, donc je l'ai terminé. Il était très bien au niveau formulation. Par contre, je ne l'ai pas racheté parce que j'ai trouvé quelque chose de la marque SVR qui est niveau packaging très semblable, qui fait aussi bien le job aussi, et qui en fait niveau packaging est même mieux. Et je l'ai trouvé, là j'étais en France quand je l'ai acheté au mois de septembre, c'était à 6 € je crois pareil, mais pas en promo. Le seul bémol avec celui-là en fait, c'est que vous avez la pompe en fait qui peut se bloquer. Je trouve pas ça forcément indispensable quand on est sur des gros formats comme ça. Et voilà, donc là il est bloqué, ce qui fait que vous avez le devant du produit qui est bloqué, et quand il est débloqué, vous avez l'arrière du produit. C'est-à-dire que moi, dans l'étagère coin de ma salle de bain, j'ai vu ça pendant 3 mois et c'était très moche parce que vous avez aucun moyen ensuite de le changer, quoi. C'est soit ça se bloque, soit ça se débloque. Une fois que c'est débloqué, c'est comme ça. Même en le dévissant, en le revissant, ça change rien. Donc je trouve ça bof. Le SVR est mieux aussi parce que la pompe n'a pas ce problème, donc vous pouvez vraiment le tourner comme vous voulez, ça se bloque pas. Et la pompe est plus longue, donc moi j'ai la fleur de douche qui s'accroche pas autant, alors qu'avec ça s'accrochait beaucoup. Voilà, c'est des tout petits détails de chochotte comme moi, mais ça compte. Voilà, donc tant qu'à faire des revues sur YouTube, autant en parler. Ensuite, gel visage. J'en avais parlé dans ma vidéo précédente. C'est le gel à la centella asiatique apaisante de chez Herborian, qui est absolument magique, mais qui coûte un bras. Je le trouve pour à peu près 20 à 23 € quand je l'ai en solde chez Sephora. Il se termine très vite, ça c'est son bémol, mais par contre il est très efficace. Il nettoie très bien les les impuretés en profondeur et il n'agresse pas la peau. Voilà, parce que c'est vrai que c'est dur de trouver un gel nettoyant visage qui, des fois, ça reproduit en sébum encore plus rapidement derrière parce que la peau s'est sentie agressée, donc elle trace en sébum. C'est surtout pas ce que je veux parce que j'ai la peau très mixte. Quand je dis très mixte, c'est-à-dire intensément mixte, très sec sur les côtés et très grasse sur la zone T.
Vraiment, vraiment, vraiment très bien pour ça, je le recommande. J'en utilise un autre. J'essaie encore de trouver une alternative qui soit un petit peu moins chère. Pour l'instant, j'en ai pas trouvé, donc c'est vrai qu'il est très très bien, mais qu'est-ce qu'il est cher. Qu'est-ce qu'il est cher. Ensuite, on a pour les cheveux ce shampoing de la marque Elseve, c'est la gamme Bond Repair, donc je vous montre, hein, si vous essayez de lire, ce sera peut-être en espagnol, en portugais, des fois en grec, parce que voilà, on a des packaging un peu partout. Ça se trouve en grande surface ici, je crois que je l'avais payé à peu près 5 ou 6 euros. J'ai aussi l'après-shampoing qui va avec, je l'ai trouvé super bien. J'ai les cheveux qui ont tendance à être assez secs, et alors les pointes qui sont souvent, parce que eau de mer et soleil, donc ça les assèche très 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 vite. Celui-là, il est vraiment bien, j'ai le cheveu souple, parce que j'ai beaucoup de frisottis, sinon je suis dans un climat qui est très humide. Il est vraiment vraiment très efficace. J'ai le cheveu souple, j'ai le cheveu joli, j'ai pas besoin de faire. Voilà, je les ai attachés. Hein, je suis désolée, j'ai pas fait de brushing ou quoi pour cette vidéo. On est en fin de journée, mais il est vraiment bien. Je le recommande. Pour l'instant, j'ai pas envie de le racheter parce que je suis en recherche de marques qui sont vraiment cruelty free, un petit peu plus bio. C'est pas le cas de cette marque-là, mais elle est très accessible, elle est abordable et elle est très efficace. Donc si je trouve pas autre chose, je reviendrai peut-être sur celui-là. J'ai 2-3 autres shampoings à tester en ce moment, donc je le rachète pas de suite, mais j'en ai été très contente, il était vraiment très bien. On va rester, je crois, sur les produits cheveux, j'en ai d'autres, voilà. Alors, j'ai terminé, tiens, je l'ai là. Un masque de la marque de chez Gisou. C'est le masque capillaire au miel, donc le produit est blanc, hein, donc le packaging est magnifique. La senteur extraordinaire, vraiment quelque chose qui sentait super super bon. Pas donné non plus, mais c'est pas une marque point rouge. Alors chez Sephora Portugal, ça fonctionne un peu différemment. Moi, c'est une marque sur laquelle les réductions s'appliquent. Donc je l'avais acheté quand j'avais eu quelques réductions. Je sais plus exactement combien je l'avais payé, mais j'ai pas trouvé que le prix en valait vraiment la peine au niveau efficacité long terme. Donc il hydrate les cheveux, oui. Mais le L'Oréal, par exemple, est plus efficace que celui-là. Donc si vous avez le cheveu à tendance normale, mais que vous voulez avoir une expérience de maintien d'un joli cheveu, enfin d'une jolie fibre capillaire, oui, pourquoi pas, mais si vous avez le cheveu sec, je le conseillerais pas forcément. Par contre, voilà, niveau expérience, c'est quelque chose qui sent très bon, qui est vraiment joli, enfin facile à l'emploi. Et le packaging est magnifique. D'ailleurs, je vais le garder parce que je vais remettre j'ai un shampoing solide de la marque Unbottled que je voudrais faire finir. Et ils sont sans packaging, hein, donc voilà, Unbottled, d'où le nom. Je vais le mettre du coup dans celui-là, comme ça c'est pas non plus gaspillé. J'aime bien pouvoir réutiliser les packagings de temps à autre. Ce que j'ai aussi en après-shampoing, donc ça c'est ma maman en fait qui me l'a fait quand elle me l'a pas fabriqué, hein, c'est un après-shampoing de La Rosée dans un packaging qui est quelque chose qu'elle avait à la maison. Quand j'ai été rendre visite à mes parents au mois d'août-septembre, elle m'en a mis dans ce pot-là. Ça sent encore, il sent super bon aussi. Et il est très efficace. Donc ça pourrait être quelque chose sur lequel je voudrais me pencher. Je vais essayer, je pense aussi, le shampoing de cette marque-là bientôt. Soit quand je retournerai en France, soit quand j'en aurai l'occasion, parce que c'est pas une marque que je trouve ici en pharmacie, par exemple. Il a laissé le cheveu très léger, très facile, très doux et hydraté. Donc voilà, à voir sur le long terme, mais je l'ai trouvé vraiment très bien. Du coup, on va rester sur La Rosée juste parce que si jamais vous ne connaissez pas la marque, ça c'est un autre produit de la marque La Rosée aussi, donc ça vous pouvez un petit peu vous rendre compte du genre de packaging. Ça c'est un dentifrice que j'ai terminé, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai 2 autres tubes, je ne compte pas en changer maintenant que j'ai découvert celui-ci, parce que de 1, il est avec 99% d'origine naturelle, il est fait en France, c'est un tube recyclé et recyclable, c'est exactement ce que je recherche. Et c'est un dentifrice soin complet à la menthe bio avec fluor. Mon dentiste m'a conseillé un dentifrice avec fluor et moi je suis allergique, on va dire que j'aime pas du tout les dentifrices qui ont je vais vous l'écrire parce que je vais le prononcer incorrectement, du laurium lauryl sulfate, quelque chose comme ça, parce que ça me donne des aftes. Donc très souvent les dentifrices de grande surface ne me vont pas, mais celui-là me va très 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 bien, donc je le recommande, mais à 400%, voilà. Je crois que sur les produits de shampoing, j'en ai peut-être encore, je suis pas sûre. Non, je crois que c'est tout. Par contre, produits de douche encore, j'avais fini celui-là de la marque Paula's Choice en petit format que j'avais dans une box Blissim, c'est le Hydrating Gel to Cream Cleanser. Il fait très bien son travail, je crois que c'est quand même pas donné non plus la marque Paula's Choice, j'ai pas trouvé ça si extraordinaire que j'ai voulu le racheter.
pas comme la marque Herborian, je sais pas pourquoi, mais il est très bien, il est très doux, il n'agresse pas la peau et il nettoie bien la peau. Donc si vous voulez regarder un petit peu cette marque-là, je la conseillerais. Pour l'instant, vu que ça reste quand même avec un coût assez élevé, c'est pas ce vers lequel j'ai envie de me tourner, mais je crois que c'est une marque qui est cruelty free, je crois, à confirmer. Donc ça peut être quand même aussi pas mal à étudier de plus près. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? On va rester dans le nettoyage du cou. Voilà, de la marque Uriage. J'ai cette eau micellaire à l'extrait de pomme qui démaquille et purifie pour les peaux mixtes à grasse. Donc ce que j'ai eu fait pendant des années, c'est d'acheter le grand format et aussi le petit format. Donc le grand, je le mets dans le petit, comme ça prend pas trop de place sur mes étagères de salle de bain. Parce que j'ai un petit endroit, un petit appart. Et elle est très bien. Par contre, j'ai la peau qui commence à changer avec l'âge et du coup, je pense me tourner soit vers la marque SVR que j'ai envie de tester un petit peu plus, soit vers la rosée s'ils ont ce genre de choses, mais je ne suis pas sûre. Quelque chose qui soit un petit peu moins agressif dans le sens où, pour les yeux, je trouve que ça m'assèche quand même le contour des yeux. Donc elle est bien sur le visage, elle nettoie très bien, il n'y a rien à redire, hein. Mais je pense que les besoins de ma peau changent un petit peu et donc je vais regarder soit peau normale, soit peau sensible, plutôt que peau mixte à grasse pour ce produit-là. Ce que j'ai eu aussi utilisé cet été, c'était de la marque Garnier en petit format. C'est écrit en espagnol, mais je pense que vous allez connaître cette eau micellaire qui fait tout en un, nettoie, tonifie et démaquille. Donc pareil pour tout le visage. Elle a été très 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 efficace et elle asséchait pas du tout mon contour des yeux. Donc il faut que je regarde parce que je crois que Garnier, ça fait partie de L'Oréal, hein, il me semble. Donc je crois que Garnier, c'est peut-être pas cruelty free, ça l'est peut-être, je suis pas sûre. Je vais me renseigner et soit je le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse, soit j'en parlerai la prochaine fois. Mais voilà, je pense que les baumes démaquillants, les eaux micellaires, tout ça, sont des produits qui sont quand même assez répandus pour que je pense, moi en tout cas, dans mon intérêt, je puisse trouver quelque chose qui corresponde plus à ce que je recherche, c'est-à-dire quelque chose qui protège un petit peu plus l'environnement. Voilà. Et donc dans la même voilà, comme je disais, au micellaire ou baume démaquillant, Clinique n'est pas une marque cruelty free. Donc j'ai eu beaucoup aimé ce baume démaquillant de la gamme Take the Day Off. J'en ai un autre dans la salle de bain. Je vais essayer de trouver autre chose la prochaine fois, mais c'est pour la raison de cruelty free. Niveau efficacité sur le visage, nickel. Je l'ai beaucoup aimé, très efficace, très doux, enlève vraiment tout le maquillage. J'ai retesté plusieurs fois après pour voir vraiment ça enlève tout, ça dure longtemps. Le prix est élevé, c'est-à-dire que moi je l'avais payé 25 € chez Douglas. J'ai réussi à le trouver sur un site qui s'appelle Primor, qu'on trouve au Portugal et en Espagne pour 20 €. Primor, ça casse les prix, hein. Donc ça reste assez abordable pour moi, en tout cas dans mon budget, dans le sens où ça me dure quand même assez longtemps et que je ne l'utilise pas forcément tous les jours, mais quand même plus souvent qu'avant. Donc voilà, il est très 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 bien, mais je vais essayer de trouver quelque chose. Voilà, je vais essayer de partir un petit peu en mode recherche, que je trouve assez intéressant de toute façon. Je crois que j'ai vu une story sur Instagram, il y a un baume démaquillant de la marque Ansem, qui je crois est une marque française, plus dans ce genre de choses. Voilà, je vais trouver là-dedans. D'ailleurs, si vous avez des recommandations, allez-y, dites-les moi, parce que ça m'intéresse, voilà, de tester des nouveaux produits qui soient plus du style de la marque de la rosée par exemple. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai de chez Aromazone, je vous en avais parlé la dernière fois, le sérum niacinamide 10% cuivre et zinc et le sérum acide hyaluronique 3,5%. C'est pas tous les jours facile quand vous repassez commande de trouver les formats recharge comme ça. Donc la dernière fois j'avais eu la recharge pour celui-ci et cette fois-ci j'ai eu la recharge pour celui-ci. Bref, les deux produits sont très efficaces. Le niacinamide m'équilibre beaucoup la peau mixte en fait que j'ai, donc ça rééquilibre un petit peu la production de sébum et la répartition de ce sébum. Je trouve très très bien. Et ça, vu que j'ai une peau, voilà, j'ai 40 ans, donc j'ai la peau qui commence à maturer, hein, ça se voit. Il repulpe bien la peau, je la trouve plus hydratée, plus en forme, parce que c'est une peau que je fais cramer au soleil l'été en étant au surf, à la plage et tout ça. Ça m'a beaucoup aidé depuis que je l'utilise au mois d'avril, je me vois pas faire sans. Alors j'en ai un autre de la marque Medik8 qui est aussi très 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 bien, mais qui est beaucoup plus cher. Ça reste quand même du 6 € à peu près l'unité, donc je trouve que c'est quand même super abordable. Ce que j'ai fait, donc j'ai rempli celui-là dans le flacon pomme que j'ai déjà. Et celui-là, je le garde, hein, mais comme ils avaient plus de recharge, mais ils ont sorti un format qui est plus grand, je crois que c'est
dans les 100 millilitres, quelque chose comme ça, peut-être un peu moins ou un peu plus, en flacon pomme. Donc j'ai acheté le grand format, parce que c'est quelque chose que je me vois encore utiliser pendant, voilà, en CDI, en fait, voilà, c'est en CDI. Voilà, rien à redire, je vais garder quand même ce flacon-là, parce que ça peut servir soit pour une prochaine fois, soit pour autre chose. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait. On continue dans mes recherches. Je ne le rachèterai pas, ce déodorant Dove original. De 1 parce que... attendez, juste une notification enlevée. De 1 parce que au Portugal, il se vend à 6 € alors qu'en France, il est à 2 € quelque chose. Donc je trouve que la différence n'a pas de sens. Et voilà, c'est quand même beaucoup de plastique pour quelque chose que j'utilise et que je termine en 1 mois et demi ou 2 mois grand maximum. Donc je voudrais trouver autre chose. J'ai acheté un déodorant de la marque Kosas que je suis en train de tester, donc je vous en dirai plus la prochaine fois. C'est peut-être la dernière fois que vous le voyez celui-là, enfin j'en ai encore un autre que je termine, donc j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais j'essaie de m'en éloigner si possible. Mais si vous êtes intéressé, niveau efficacité, il est très bien, c'est le seul déo que j'ai utilisé pendant au moins 10 ans, donc voire plus. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La marque Clinique encore, je viens de terminer la crème yeux correction rides. Très belle crème, magnifique, ça se voit, hein. Moi j'ai des pattes de doigts magnifiques depuis, déjà quand j'avais 30 ans j'avais des rides. Ma grande sœur, elle a 3 ans de plus que moi, elle a pas une ride, elle se fout de ma gueule. Bref, d'ailleurs c'est elle qui devrait m'acheter ça à Noël d'ailleurs. Donc la marque Clinique, voilà pareil, c'est une super marque, mais qui n'est pas cruelty free, je vais pas le répéter à chaque fois, hein, parce que sinon ça va être un peu ennuyeux. C'est une super crème, pas donnée non plus, je crois que je l'avais payée dans les 40 € avec une certaine réduction quelque part. Je crois que sur Primor elle est à 35, donc c'est quand même pas trop mal. Elle dure assez longtemps, elle est super nourrissante sur le contour des yeux, vraiment. Je l'utilisais le soir, vraiment très nourrissante. Je suis en recherche actuelle d'une autre crème. Si jamais vous avez des recommandations, faites-en moi savoir, enfin faites-en moi part, parce que je serais intéressée. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé. Mais je regarde à droite à gauche parce que j'ai aussi la crème de chez Clinique, mais la laser que j'utilise et que j'essaie de terminer. Mais voilà, c'est pareil, c'est une marque que je voudrais ne pas avoir à racheter pour pouvoir tester autre chose qui me convienne plus dans ce que je recherche. Et malheureusement, ben, la neige, c'est pareil. Je m'étais dit, ouais, packaging pastel et tout. Et puis moi, avec le visuel, je fonce, je vérifie même pas. Mais ça n'est pas cruelty free, la neige. Du coup, ça, c'est le masque de nuit repulpant et raffermissant Bouncy and Firm. Très très bien, une odeur un peu rose qui n'est pas ma préférée, mais à laquelle on s'habitue très bien en fait et qui donne cette sensation un petit peu de réconfort le soir avant d'aller se coucher. Donc c'est vrai que l'expérience top, la qualité du produit top. Voilà, et après la neige c'est connu, c'est très bon comme marque. Mais pour l'instant j'ai 2-3 autres crèmes de chez Uriage que je voudrais finir aussi, ainsi qu'une autre de la K-Beauty que je suis en train d'utiliser, que j'aime bien. Donc pour l'instant, et tant que ce ne sera pas cruelty free, malheureusement, je ne le rachèterai pas, parce que comme les démaquillants et les eaux thermales, je pense que je peux trouver autre chose qui me convienne un petit peu plus. Donc du coup, à la prochaine vidéo, il y a des chances que vous voyez des trucs complètement différents. Ce sera cool. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On va passer juste, ça je l'avais dans ma salle de bain, donc de la marque Rituals, c'est les petits bâtonnets parfumés, donc ça c'est le rituel de Hammam, et c'est à l'eucalyptus et au romarin, j'ai adoré. J'ai aussi la mousse de douche que j'avais reçue en cadeau dans une commande, j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Donc là il faut juste que j'aille acheter la recharge, voilà, donc chacun ses goûts et chacun ses préférences de senteur. Moi je l'ai trouvé super dans la salle de bain, j'aime beaucoup voilà, cet aspect Hammam, ça me fait vraiment un petit peu voyager, je sais pas pourquoi, je le trouve vraiment bien. J'avais reçu dans une commande de chez Yestal ce petit lait Milk Skin Toner Light Refreshing Skin Moisturizing and Soothing, soit un lait hydratant en fait. Très bien, je l'ai utilisé. Je vais garder, je pense, le packaging parce qu'on peut remettre du produit dedans, hein, à le nettoyer avant. C'est toujours pratique ça quand on part en voyage. Par contre, ma peau, elle n'a pas besoin de ce genre de produit. Elle n'a pas besoin d'être nourrie à ce point-là. Je n'ai pas besoin d'avoir le baume, le lait, le sérum, le machin, le truc. Non. Ma peau, le matin, je la nettoie avec un bon nettoyant. Je lui mets le sérum que je vous ai montré, un SPF et embarquer c'est pesé, j'ai pas besoin d'autre chose. Donc ça, en fait, c'est une étape que je n'ai pas besoin. Mais par contre, j'ai apprécié l'utiliser, hein, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? On revient chez Rituals 2 minutes. Ça, c'est pour les mains, c'est un gel nettoyant main, donc c'est déjà l'alcool pour les mains, donc vous n'avez pas besoin de vous les rincer après.
Je l'avais dans la voiture, il m'a duré pratiquement 1 an, donc je trouvais que c'était pas mal. Ils sont super bons. Le hic, ils sont en rupture de stock, parce que sinon j'aurais déjà racheté, mais je le retrouve pas. Donc j'ai un autre gros gel pour les mains que j'avais acheté l'année dernière en espérant qu'il y ait une senteur, il n'y en avait pas, bref, c'est une longue histoire. Du coup, je vais en remettre là-dedans et je vais m'en resservir dans la voiture. Le parfum, ça pas aussi prononcé, mais j'espère en avoir quand même un petit peu une fois que l'alcool se sera dissipé. Mais j'espère que ça reviendra en stock quand même. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors c'est pas du tout sexy ce que je vais vous montrer, mais c'est un fil dentaire de la marque Effie Septile, antibactérien, voilà. Donc ça m'a duré longtemps, mais je vais pas le racheter parce que ma dentiste m'a dit de prendre du fil dentaire qui soit large et plat. Donc maintenant j'ai les espèces de trucs cure-dents là, mais j'aime pas parce que ça fait beaucoup de plastique. Donc si vous avez des recommandations dans ce format-là, mais qui soient larges et plats, je suis preneuse parce qu'au Portugal, je trouve pas. Donc peut-être qu'il va falloir que je regarde aussi en ligne pour commander. J'ai pris sur le moment ce que j'ai trouvé, mais c'est pas, ça m'embête d'avoir autant de plastique parce que j'utilise pas l'autre côté en fait. Voilà. Niveau bien-être, j'ai fini ce spray Echinaflore, Echinacea Elixir Floraux de la marque Deva. Alors je sais pas si vous êtes dans ce genre de spray, c'est plus pour le bien-être intérieur, pour le moral, pour le spirituel. Ça m'a beaucoup aidé. Ça fait longtemps en fait que je l'ai fini, même si l'expiration c'est 2025. Ça m'a beaucoup aidé à une période où j'avais un manque de stabilité et un manque de confiance en moi. Et c'est quelque chose qui a aidé à me renforcer de l'intérieur en fait. C'est tout bête, hein, mais ça marche. En tout cas sur moi, ça marche. Et dernièrement, j'ai eu une période où j'avais de nouveau besoin d'avoir ça, ce petit coup de pouce en fait. Hein, ça ne résout pas les problèmes. Ça vous donne un coup de pouce de l'intérieur. Et du coup, je l'ai retrouvé en ligne, je l'ai acheté et je me suis aussi pris le cycle menstruel que j'ai testé le mois dernier, que j'ai beaucoup aimé parce que j'ai beaucoup d'endométriose. Donc tout ce qui est cycle féminin menstruel, je suis assez à fond dedans. De cette même marque, j'ai beaucoup aimé. Et le spray du courage aussi, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc si vous êtes, faites-en part à votre thérapeute ou votre naturopathe avant d'acheter. Mais moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est un spray une fois de temps en temps, hein, c'est même pas tous les jours, sauf si vraiment j'ai voilà, des gros coups de stress ou des trucs que j'ai vraiment besoin de surmonter, mais c'est pas le cas tous les jours en tout cas. Il y a un petit peu de cognac là-dedans, donc forcément ça aide, mais c'est pas très agréable au goût. En tout cas, moi j'aime pas du tout, mais c'est le après. Voilà, je sais pas pourquoi ça marche. En tout cas sur moi ça marche, donc je le recommande. Et voilà, comme je vous l'ai dit, j'en ai un autre. Ensuite, des petits échantillons vite fait. Un de la marque Baume 27 que j'ai reçu dans une commande, je crois, de Niche Beauty. Ça m'a rien fait du tout, je suis pas intéressée. C'est la crème régénération intense. Il est peut-être très bien, mais moi, sur le moment, en une seule fois, en fait, je me suis pas rendu compte de quelque chose qui soit extraordinaire. Donc, je pense que ça doit coûter un bras en plus, à mon avis. Donc, ça me dit rien du tout. Et ensuite, sur les crèmes teintées, donc j'ai eu 2 échantillons sur des commandes différentes. Celui de chez Herborian, la CC Crème, hein, que beaucoup connaissent. Le soin illuminateur du visage haute perfection, moi ça me va pas, ça m'hydrate trop ça me nourrit trop la peau et la peau mixte en fait et ça va pas. Ça me regraisse très vite, ça tient pas du tout et de toute façon la couleur claire en fait j'ai voulu voir parce que j'ai pas du tout de bronzage maintenant, c'est quand même trop clair pour moi donc non. Et de la marque Madara, c'est le Skin Soft Glow Foundation, mais je le considère un peu comme une crème teintée parce que en fait il est magnifique quand je l'applique, mais 1 heure après, je regraisse, mais un truc, voilà, c'est pareil, c'est beaucoup trop nourrissant pour moi. Par contre, il est très joli. Donc, si vous avez la peau sèche, ça vaut le coup d'essayer. Le petit format comme ça, Madara, c'est une marque de Lettonie. Et vous avez des petits échantillons que vous pouvez payer genre 1 euro. Et celui-là, je crois que j'ai dû payer 3 euros, 4 euros, un truc comme ça. Et ça vous permet vraiment d'utiliser, de tester le produit pendant plusieurs jours pour vraiment vous rendre compte, voilà, de vous faire une idée. Et vous avez la date d'expiration derrière. Donc celui-là, je l'avais payé moins cher parce que justement, il expire en décembre de cette année. Donc il est vraiment très bien et je pense que c'est une marque qui a des très bons produits. Mais s'ils font pas des produits adaptés pour les peaux mixtes, moi, ça va pas m'aller malheureusement. Je crois que c'est peut-être le dernier produit que j'ai à vous montrer. Ça, c'était un spray fixateur de chez Makeup Forever, le Matte Mist and Fix 24 heures. Non, non. Je sais même pas pourquoi je l'ai acheté. Parce qu'en fait, j'ai eu
J'ai acheté plusieurs produits de la marque Make Up For Ever cet été, j'ai beaucoup aimé. Bon, je me suis renseignée après et non pas avant. Ce n'est pas une marque cruelty free, donc je ne rachèterai pas. Mais en fait, j'ai été déçue de ce produit de toute façon parce que déjà, j'ai l'impression que je vais me mettre du graffiti sur la tronche en fait à ce bruit quoi. Je dis pourquoi? Et mat, ça voilà, c'est brume fixatrice matifiante, ça matifie rien du tout, mais alors vraiment pas. Et ouais, ça commence à coller, ça fait un peu des traces. Enfin, vraiment, moi, je l'ai pas du tout apprécié. Je l'ai fini quand même, hein, mais je l'ai pas du tout apprécié. Voilà, après, le spray que j'aime beaucoup, c'est le Charlotte Tilbury que j'ai en grand format, qui n'a pas besoin de... J'ai pas l'impression de se graffiti la tronche. Avec son spray à elle, l'expérience est beaucoup plus féminine et beaucoup plus... je sais pas, ça me va mieux. Bref, on a fini. Ça y est. Je crois que parce que c'est un peu le bazar, il y en a partout. Du coup, je vais pouvoir recycler ça. Ce que je garde, c'est ce pot-là que je vais ramener à ma maman. Là, donc, comme je dis, je vais mettre le shampoing de chez Unbottled dedans. Ça, je vais le garder pour les petits formats voyage, ça peut toujours servir. Et celui-là, je vais le garder parce que je vais peut-être mettre un autre sérum, voire, je sais pas encore dedans, mais c'est quand même, je vous le montre vite fait. C'est quand même, voilà, une jolie fiole dedans, c'est quand même bien fait, c'est un flacon en verre, donc voilà, ça se garde. Et donc lui que je vais remettre dans la voiture une fois que j'aurai rempli avec un autre désinfectant alcoolisé. C'est tout. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai réussi à tenir moins d'une demi-heure, je suis assez fière. Mon chien qui est juste à mes pieds m'attend pour aller faire la promenade du soir. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce ou à vous abonner, à m'écrire des commentaires si vous avez des choses à partager, des retours à me faire, j'en serais super contente. Je sais que je crois la vidéo précédente que j'avais faite déjà en été, elle était peut-être en anglais, donc je m'excuse si jamais voilà, il y a des petits changements linguistiques qui sont un petit peu perturbants. Je vais garder les prochaines vidéos en français. La cosmétique, le make-up, j'ai besoin que ça se fasse dans ma langue natale. Je ne sais pas pourquoi. C'est une connexion que je ressens qui est plus forte. Voilà. Après, je sais que YouTube est en train de mettre en place j'ai plus beaucoup de batterie. YouTube est en train de mettre en place les systèmes de traduction un petit peu automatique pour avoir les sous-titres. Je trouve ça super. Si on a l'intelligence artificielle, autant que ça fasse ce genre de choses, qu'on puisse se connecter un petit peu plus les uns aux autres. Voilà. Sinon, j'ai eu pas mal de commandes que j'ai reçues. Je compte faire pas mal de vidéos dans les prochains jours et les prochaines semaines pour vous faire des petits retours, des petits swatchs et tout ça. Et en attendant, je vous dis merci de m'avoir suivi et en espérant connecter avec vous et à très bientôt.